Cette semaine, une petite balade autour du lac. Il y a la Caroline, Jean-Baptiste, Thomas, Hortense et bien sûr Marc Vera et François Couplan. Il y a aussi les pierres, le houblon, l'angélique sauvage, la consoude et le roseau. Tout ce petit monde va faire connaissance. On fera juste une petite halte pour se faire une petite soupe à l'épière et puis Marc pêchera une langoustine pour accompagner la consoude. Comment? Y a pas de langoustine dans le lac d'Annecy? C'est quoi? C'est quoi? La réponse? Non, c'est pas de la réponse. C'est de la berce. Ah oui, pourquoi vous ne reconnaissez pas? Parce que ça a été aplati, ça a été séché pour faire l'herbier, Et- les enfants. Si on le mettait dans cet herbier, Voilà, tu vas le mettre dans l'herbier. Alors, on va l'ajouter dans l'herbier. Alors, vas-y, délicatement. Voilà, c'est très bien. Voilà. La tige, les fleurs, comme ça, sur la gauche. Puis ici, on va mettre la feuille pour bien la distinguer. Et puis là, tu vas mettre un tout petit peu de scotch, mais très peu, hein. Très peu. Faudra Allez. écrire le titre de. Oui, bien sûr. Il faut absolument inscrire le terroir, la provenance. Vous savez, je vous ai expliqué. Le nom en latin. Bon, écoutez, maintenant on se dépêche parce qu'il va falloir qu'on aille au bord du lac. Je vais vous faire découvrir des plantes incroyables, les plantes de printemps. Alors, c'est unique, hein, les enfants. Ça c'est vrai. Oh, bah, les bords de l'eau, Vous avez quoi. vu les bords de l'eau Les là? bords de l'eau. Il y a des Magnifique. plantes qu'on ne trouve pas ailleurs. Prends ton temps, voilà, très bien. Là, pose ton pied sur la pierre, là. Parfait. Tiens, il y a des trucs qui pendouillent là. Ah oui. Il y a des trucs qui pendouillent. Regarde le houblon. Regarde. Eh bien, le houblon, c'est la plante avec laquelle on fait la... Bière. Alors ça, c'est une plante qui est de la même famille que le chanvre, figurez-vous. Et pourquoi ça poussait à côté des ruisseaux? Parce que c'est une plante qui aime beaucoup l'humidité, qu'on trouve le long des rivières, très souvent. Et vous savez comment on la reconnaît? Non. En la touchant. Touchez ici. Ouais. Touchez. C'est comment? C'est un peu râpeux. Voilà, c'est rugueux. Comme la barbe. Et les feuilles sont opposées, vous voyez? Une feuille en face de l'autre. Tu vois, ce qui était Une très feuille en face de intéressant l'autre. dans le houblon, c'est la jeune pousse, c'est merveilleux. C'est à quel goût? Non. C'est un goût d'asperge. J'allais presque dire d'asperge verte. Et dans une salade, c'est très bon. C'est bon. Ça a le goût Bon, d'asperge. hein? C'est le goût d'asperge. Ah oui, je t'ai dit, ça a le goût Asperge d'asperge. aromatique. Bah, il y a une chose qui est très intéressante hein, Regarde. Ça fait dans le houblon, c'est qu'il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Comment on les différencie, les pieds mâles des pieds femelles? Ouais. Parce que les pieds mâles n'ont que des petites fleurs ridicules, vertes, qui fanent après. Et puis les pieds femelles ont des petites fleurs qui ne sont pas bien grosses non plus, mais qui après vont donner des fruits. Et les fruits de houblon s'appellent des cônes. Ça ressemble un petit peu à des petites pommes de pin. Et alors j'ai appris une chose intéressante, c'est les cônes dégagent une espèce de poudre jaune. Oui. Et paraît-il que les abeilles, quand elles sont très fatiguées, elles viennent butiner cette poudre jaune. Et en fait, ça les anesthésie un tout petit peu. C'est simplement pour faire une sieste qui va durer 10 minutes. Et puis après, elles repartent de plus belle. Ça leur redonne de l'énergie parce que ça les force à faire la sieste. Mais tu sais qu'il y a sans C'est un doute quelque pouvoir soi-disant anesthésiant. Mais tu sais qu'il y a sans doute quelque chose de vrai là-dedans, parce que justement ces cônes de houblon, ça a des propriétés hypnotiques. C'est-à-dire que ça provoque le sommeil, ça fait dormir. Voilà. Vous pouvez vous faire une tisane nous de aussi. cônes de houblon, ça calme, c'est bien, anti-stress. Avant de dormir? Avant de dormir, ouais. Allez, on va aller par là parce que là, on a aussi il y a quelque chose de très beau là-bas au fond. Qu'est-ce que t'as vu là? Tu vois? C'est vrai? Ouais. Ah bah touche pour voir alors, tiens, touche. Ah, c'est tout doux. Ça pique? Non. Bah, ça pique pas parce que c'est pas de l'ortie ça. C'est quoi? Eh bien, ça c'est une plante qui s'appelle l'épierre des bois. Tout ça, Regarde, c'est doux. une labier. Touchez. Attendez, tige carrée, feuille opposée. Regardez. Tige carrée. Feuilles opposées. Après, on froisse. Quand vous sentez comme ça, qu'est-ce que ça sent? Ça sent quelque chose de très spécifique. Et quand tu as bien frotté comme ça, Le maman, champignon. Voilà. Tu vois? La chanterelle. Le cèpe. Ah ouais. Ouais, Quand plus on chanterelle sort, quand même. ça. Plus chanterelle. Ça, c'est la première plante que j'ai cuisinée. C'est un peu notre histoire avec François. Et ce qui était très excitant, c'est qu'en fait, eh bien, je n'avais trouvé comme ça à l'odorat que l'humus. Je n'avais pas trouvé champignon.
Et quand j'ai fait mon potage, j'ai fait suer mon épierre avec les pommes de terre, j'ai goûté après. Et soudainement, Ça avait c'était un potage de chanterelle. Est-ce qu'on peut la manger comme ça? Bah, Ah bien oui, sûr. c'est sucré même. Ah, bien Mais elle sûr. pousse toute l'année? Presque toute l'année. Pourquoi? Parce que l'épierre, si ici elle va disparaître fin mai, il faut savoir que la nature, si tu veux la retrouver fraîche et florale, eh bien tu montes dans la montagne. Et plus tu montes, plus tu la trouves tard. Et moi je ramasse de l'épierre au sommet de la Croix-Frie au mois de juillet. Et c'est quoi ces plantes-là? Ah, François, Ça, c'est de l'euphorbe, ça. C'est quoi? oh, c'est dangereux. Je vais vous montrer. C'est dangereux. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux? C'est très dangereux. Regarde. C'est une plante. C'est une Regarde. plante qui n'est pas comestible et qui est dangereuse. Regarde le Vous voyez lait. Ah, il y a Voyez le lait. Du lait. Du blanc. C'est du lait. Alors C'est le un lait, latex. le lait, si tu le mets là, Les- le latex, si tu le mets là, il te pique, il te brûle. Dans combien de temps? Ah, il peut brûler pendant au moins 1 heure. Hein. Mais donc c'est pas comestible. Non, Pas du tout, c'est surtout toxique, pas. ça. C'est C'est une toxique. plante toxique. Mais ceci dit, regardez comme c'est beau, ça. Vous voyez, ça, c'est la fleur. magnifique. Vous voyez ici, hein, ça, ce sont les fleurs. Là, vous avez des petites étamines, vous avez le pistil. C'est absolument super. Et donc c'est Vous plus savez, attirant. attirant, oui, Ah c'est ouais, bien joli, sûr. quoi. Ça Bien nous sûr, c'est attire, très effectivement, attirant. mais Et c'est vous- très dangereux, ce qui prouve qu'il faut bien se renseigner. Tiens, on va là, François, conserve-la. Et puis on va continuer, hein, parce que on a encore une cueillette intéressante un petit peu plus loin, là, au bout du bois. Qu'est-ce qu'on va faire, Marc, là maintenant? On va réaliser une soupe d'épierres. Souvenez-vous, d'épierres. Où est-ce qu'on l'a ramassé les pierres? À côté d'un ruisseau. À côté d'un ruisseau. C'était où? À Dans Saint-Germain. le sous-bois. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Allez, on commence le potage. On coupe les patates et les poireaux. Voilà, on coupe d'abord les poireaux. Alors, prenez des précautions. Vous avez bloqué votre opinel? Voilà, c'est parfait. Allez, Marguerite. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une largeur spéciale pour couper Pas les du poireaux? tout. Pas du tout. Comme ça, c'est très bien. Prenez votre temps. Voilà, c'est parfait. Ben voilà, c'est une affaire qui marche. Faut pas qu'on mette le beurre avant les poireaux? Si. Ah bah tiens, justement, regarde. Tu as le beurre. Allez. Voilà. Tu vas mettre le beurre dans le faitout. Voilà, c'est parfait. Alors, tu vois, regarde le beurre, il fond. On va faire quoi maintenant? On met les poireaux On va avec mettre le les beurre. poireaux. Alors, allez. On met les poireaux dans le beurre. Allez. Voilà. Très bien. Il en reste quelques-uns, là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut On va finir- on va mélanger avec la spatule. Pourquoi? finir pour ne pas qu'il brûle. Voilà. Et puis pour qu'ils fondent tout doucement. On coupe le reste des pommes de terre. Regarde, ils sont en train de fondre, tu vois. Bah, Ça sent. s'appelle une fondue de poireaux. Et ça, c'est vraiment le départ du potage. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour donner les arômes? N'oubliez pas que c'est les pierres. On Bah, va on va rajouter mettre les feuilles et voilà, on va rajouter les feuilles. C'est parfait. Elles ont été lavées à grande eau? Ah oui, bah, tu sais, on a toujours les mêmes précautions, hein. On prend toujours les mêmes précautions. Voilà. Oh, tu peux mélanger tout doucement. Mais Marc, Doucement. quand tu mélanges les poireaux avec le beurre, ça fait pas perdre un peu de leur arôme? Au contraire, tu fais une fondue d'arômes. Tu es en train de faire fondre les poireaux. Et c'est là, à ce moment-là, que tous les arômes vont se dégager. D'ailleurs, tu peux voir, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour conserver vraiment tous les arômes maintenant? Vous savez, on les a fait suer dans le beurre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour conserver les arômes? Allez. Mettre du sel? Oh, que c'est bien, Marguerite. On met le couvercle. Voilà. Maintenant, c'est bien. On met le couvercle. Et on baisse le feu. Et on laisse comme ça suer pendant 5 minutes. Maintenant, c'est sué. On va rajouter les pommes de terre. Et après l'eau? Allez-y, les enfants. Et après, l'eau. Tout à fait. En fait, c'est facile à réaliser, un potage, hein. On va mélanger les pommes de terre pendant 2 minutes. Et puis,
on va les faire mariner avec le poireau et les pierres. Là, on va couvrir 5 minutes avec la pomme de terre. Ah, alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a sué. Ça a sué, ça a fondu. On a fait une fondue de poireau, des pierres. C'est un goût de sous-bois là, c'est des arômes de sous-bois. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour réaliser le potage? À mettre de l'eau. À mettre de l'eau. Voilà. Alors, tu me passes l'eau? Parfait. Voilà. Alors, combien d'eau? 2 litres. Voilà. 2 litres d'eau. Il nous manque quelque chose d'essentiel. Le sel. Le sel. Voilà, c'est très bien. Pourquoi le sel? Sinon, on y aura... Sinon, ce sera trop acide. Mais non, parce que le sel, qu'est-ce qu'il fait? Il active les arômes. Voilà. On a 5 grammes de sel maintenant. On va le porter à ébullition, on va regarder. Et quand il bout très fort, on va cuire à forte ébullition. Assez fort, 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on arrête. Alors, on mixe le potage que l'on a cuit pendant 20 minutes à forte ébullition. Regarde là. Ça y est, ça fait un mélange homogène, tu vois. On va tourner pendant 2 minutes. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à incorporer dans le potage? À mettre le lait et les Le pierres. lait et les Mais ça sert pierres. à quoi de rajouter encore de les pierres vu qu'on en a déjà mis? Eh bien, alors justement, ça c'est une très bonne question. Pourquoi on va rajouter de l'épière maintenant? Parce que l'épière qu'on va rajouter, elle ne va pas cuire. Avant, on a mis l'épière pour marquer les arômes forts, la fondation du potage. Et puis maintenant, on va marquer la subtilité. Alors, parce que ce qui est très important, c'est de ne pas les faire bouillir. Tu vois? Alors, on ne va plus recuire le potage, là, c'est fini. Tu vois? Les pierres, on la rajoute. On y ajoute le lait. Mais ça sert à quoi de remettre du lait? Eh bien, le lait, ça va rendre le potage très onctueux. Et puis, on a de la chance, on rajoute du lait. Parce qu'avant, bien avant, on rajoutait de la crème, on rajoutait beaucoup de beurre. Alors maintenant, on essaye d'éviter les matières grasses. Et c'est beaucoup plus léger. Voilà, on mixe, parfait. Et maintenant, on va déguster. Il y a une chose qui est très intéressante, vous savez ce que c'est? C'est de boire au bol. Pourquoi? Pourquoi c'est intéressant de boire au bol? Eh bien, je vais vous expliquer. Parce que les papilles, elles sont excitées de la même manière qu'une cuillère, mais en plus, vu le volume du potage, eh bien, vous en prenez en plus plein les narines. Allez, on y va. Là, on va où? Ben, comme disait François, on va chez les castors. Castorland. Là, c'est plein de castors ici. Ouais. Mais on va surtout au bout du lac. On est dans une réserve Oui. et on va découvrir quelque chose Mais de on touche pas aux plantes dans Non. la réserve. Hein. Non, Vous non. savez ça? Ouais, mais on va découvrir Les plantes quelque chose. sont protégées dans On la va réserve. découvrir quelque chose des enfants très spécifiques. Il y en a certains endroits au bord du lac. Ouais. C'est le roseau. Alors François, raconte-nous un petit peu. Qu'est-ce qui se passe là? Eh ben, ça, c'est une petite pousse de roseau. Vous trouvez que ça ressemble au grand roseau? Non. Peut-être pas trop. Hein. D'abord, c'est vert. Non, Et ben voilà. regarde Ouais, les grands ouais, roseaux, ouais. regarde. C'est une herbe, c'est une graminée. Et toutes les herbes, quand elles sont petites, elles sont enroulées comme ça. Et à l'intérieur, c'est tout tendre, tout tendre. Et ça, on peut grignoter ça. C'est un tuyau à l'intérieur. Ça ressemble au concombre. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est cool. Vous trouvez? Ah ouais. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu amer, Moi, un j'ai- peu sucré. Ben oui, mais moi je dis que c'est moitié, c'est entre le concombre et le cœur de palmier. Avec une note de réglisse. Ouais, ouais, Net peut-être. alors. Est-ce qu'il y a différentes sortes de roseaux? Oui, il y a différentes espèces, différentes plantes qui sont proches des roseaux et qu'on confond assez souvent. Ça, ce sont les véritables roseaux. Ceux-ci qui ont des petits plumets au sommet, vous voyez. Voilà. Et puis, il y en a un autre qui est très courant au bord des lacs et qui s'appelle la massette parce que à la place d'avoir des plumets, ça Forme fait de comme masse. des petites masses. Ouais. Le roseau, vous voyez, s'il y en a autant partout qui poussent comme ça, c'est parce qu'il se propage par des racines souterraines qu'on appelle des rhizomes, hein, et puis qui vont faire des petits bourgeons à gauche, à droite, comme ça, comme celui-ci. Donc, quand on cueille juste une petite pousse de la plante, un petit rameau si vous voulez, hein, et la plante continue à vivre sous terre et à donner ses feuilles et ses tiges. Alors,
ce que je voulais dire aussi, François, qui est très important, maintenant le roseau est préservé. Donc vous avez vu qu'on en a pris soin, on l'a sectionné par la base, il va repousser. Mais il faut surtout le regarder, le contempler, il faut que tout le monde puisse en profiter. C'est un petit peu, vous allez voir, on va aller maintenant au bout du bois, et au bout du bois, on va trouver quelque chose d'assez phénoménal. Vous allez voir. François, Qu'est-ce qu'il y a? les enfants, venez voir, il y a quelque chose de très intéressant là. François, regardez, regardez. C'est quoi? Eh ben, Ah, ça c'est une plante attendez, qu'on reconnaît en la touchant. Attendez, doucement. Une plante qu'on reconnaît en la touchant. Allez, touchez là. Comment vous sentez? Voilà, elle est un peu rugueuse. Comme ça, un peu comme une joue mal rasée, vous voyez. Ça s'appelle la consoude. Vous voyez cette plante? C'est une plante qui aime bien les endroits humides, qu'on cultive aussi dans les potagers, parce qu'on utilise les feuilles comme accélérateur de croissance pour les plantes. Ça aide à les faire pousser, vous voyez. Puis c'est une plante qui va devenir grande comme ça, magnifique, qui va devenir ample, qui s'étale avec des grandes feuilles. Pourquoi elle a plein de trous? Bah, elle est pleine de trous parce qu'il y a des petits insectes qui l'aiment bien. C'est une bonne plante à manger, ça. Les feuilles, comme ça, tu vois, ben, je les émince très finement. Puis après, je les mets glacées. Et je les passe au Thermomix, je les émulsionne au Thermomix avec du bouillon de légumes. Et je les mets au freezer, très froide. Oui, d'accord. Et puis après, j'ai un engin qui a une hélice qui tourne très vite et il se forme des petits grumeaux. Et on dirait une semoule. Et c'est ce que j'appelle la semoule virtuelle. Parce que une fois que tu l'as dans la bouche, tu as le goût de consoude qui explose, elle disparaît et il n'y a plus rien. Et le goût de consoude, justement, en parlant du goût de consoude. Alors quel goût le Vous l'avez consoude? goûté? Quel goût la consoude? Ouais, ça sent bon. Moi, je trouve que c'est un petit peu comme ça. Sa cousine, la bourrache. Vous connaissez la bourrache? Il y a des très jolies petites fleurs bleues et qui a un goût d'huître. Ouais, mais c'est quand même beaucoup moins iodé que la bourrache. Et vous savez, la consoude, c'est une plante très importante en médecine. Pourquoi elle s'appelle consoude, à votre avis? Ça soude. Vous savez pas? Eh ben voilà, ça soude. Parce qu'elle contient une substance qui s'appelle l'allantoïne. Ça cicatrise. Et quand on en mange et quand on en fait des cataplasmes sur carrément les os cassés ou bien les ligaments déchirés, les choses comme ça, ça aide à la régénération des tissus qui ont été abîmés. Bon, allez, on continue. Tiens, voilà de l'angélique, plante des lieux Angélique humides. sylvestre. C'est l'angélique sylvestre. Alors oui, ça c'est Ne pas, pas confondre. c'est pas la même, espèce que l'angélique officinale. Voilà. C'est quoi la Mais différence? sentez quand même. C'est quoi la La différence? différence, Eh c'est ben- que l'officinale devient beaucoup plus grosse. Les tiges sont plus grosses. Voilà, les tiges sont plus grosses et puis surtout l'officinale, on ne va pas la puis, trouver à l'état sauvage voilà. dans nos régions. Voilà. C'est tout. Et puis l'officinale, Celle-ci, on l'a fait confire. Vous savez? Tu t'en sers à quoi de ça? Ben, ça, tu sais, dans les cakes, tu regardes, tu as vu dans les cakes, il y a des fruits confits. ouais, Eh bien, les grands bâtons verts, ce sont Et les, c'est ce l'angélique. sont les tiges. c'est les Ce tiges sont les d'angélique. tiges, hein. Alors, on on n'a pas les les épluche. tiges encore. Là, On les maintenant. épluche, vous voyez les enfants, on les épluche exactement comme une... Tu sais les feuilles de bête, de la même manière, regarde. Et puis après, on fait un sirop très délicat et on les met trempés dans un sirop. On les fait cuire pendant 6 heures à feu très doux, à basse température. Puis après, on les laisse mariner pendant 48 heures. Puis on les émince et on les met dans le cake. Eh ben, ça aromatise le cake. Les points verts que tu vois dans le cake, tu sais, dans les pâtisseries, dans les boulangeries, eh bien c'est de l'angélique. C'est ça qui donne le goût, l'arrière-goût? Bien sûr, mais c'est de l'angélique officinale. Voilà. Ce n'est pas la sylvestre. La sylvestre est trop petite pour le faire. La sylvestre, surtout, elle a un goût, Elle est une odeur médicinale beaucoup plus Puis beaucoup plus médicinal, corsée. il paraît quelque chose de très Et important. Et François. l'angélique sylvestre, on peut dire, c'est le ginseng européen. Ça Oula a les mêmes propriétés que le ginseng, ça c'est-à-dire que ça régénère les organismes, Ouais, ouais. les organismes fatigués. Fatigué. Vous voyez On va en avoir besoin. François. Attends, Allez, ramène. Cueillez un petit peu. Avec délicatesse, vous cueillez. Allez, cueillez avec Voilà, on délicatesse. n'arrache pas, on cueille. On accueille. Toujours entre le pouce et On l'index, pousse à l'index, pour cueillir. regarde. Voilà. Entre le pouce Allez, et l'index, comme Prenez ça, avec le chacun, geste. prenez chacune. Voilà, chacune. Allez, on y va. Et là, regarde, Attention. il a plus besoin de bâton, Marc. Attention, T'as plus besoin de bâton. Attention, allez, François, allez.
langoustine royale, rôtie, au velouté de pois et de consoude. Cette fameuse consoude qu'on a ramassée, qu'on a cueillie en lisière de bois, au bord de la prairie. Alors, nos 100 grammes de petits pois, on les verse dans la chauffante. 4 minutes, voilà, c'est parfait. On égoutte les pois. Sans les rafraîchir. Hein. Ces pois, on va les mettre dans le récipient. Ce récipient haut, que vous connaissez maintenant pour mixer. 10 centilitres de bouillon de légumes. 2 grammes de sel, 1 gramme de sucre. Alors, 2 grammes de sel, 1 gramme, 2 grammes. Le sucre, pour enlever un petit peu l'âcreté. 3 centilitres de crème allégée. Ça sert de liant. Puis maintenant, il faut parfumer. Pour parfumer, on va ajouter 50 grammes de consoude. Je vais émincer la consoude. Pour l'ajouter à mon mélange et mixer le tout. Voilà, c'est presque terminé. On ajoute 7 à 8 gouttes de jus de citron. Voilà. Puis maintenant, on mixe. L'intéressant, c'est que les pois sont cuits pour donner la liaison et la consoude est crue pour donner ses arômes. Voilà. On a mixé 2 minutes. Il nous reste à le filtrer. Le filtrer et le fouler avec la cuillère. On va libérer tous les arômes et surtout la texture, la liaison. Le jus de pois de consoude est prêt. Il faut simplement le tenir au bain-marie, au chaud. Il nous reste la dernière opération, c'est de rôtir les langoustines. Alors surtout ne pas les saler. Voilà, nous les avons poivrés. Nous mettons chauffer la poêle à feu vif. On y ajoute 1 cuillère à café d'huile d'olive. Mon huile est bien chaude. Je dépose les langoustines. Voilà, je les enlève du feu. 1 minute de chaque côté, rapidement. Puis maintenant, il ne reste plus qu'à dresser. On ajoute un peu de coulis. Et puis il faut rappeler que la consoude, c'est une herbe diabolique. Alors on va la poser comme ça, avec la fleur. Et juste au moment de l'envoi, la dernière feuille de consoude, on va l'émincer très finement. On va déposer un petit peu sur chaque langoustine. Et souvenez-vous, nous n'avons que poivré, nous n'avons pas salé encore. Alors, on va rajouter 12 grains de fleurs de sel de Guérande, une douzaine environ. Voilà, ces grains de sel vont fortifier les arômes. Et ce qui est merveilleux dans ce plat, c'est que c'est un mariage entre la montagne et la mer. La montagne avec la consoude qu'on a ramassée en prairie, en lisière de bois. Et puis la mer avec la langoustine qui est fortement iodée.